Destination l'Irlande pour un hiver chaleureux et authentique présente. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, souvenez-vous de 1981, les lacs du Connemara, cette chanson de notre Michel Sardou envahissait nos ondes. Alors on disait pas du coup à l'époque, mais du coup quand même, l'Irlande éveillait la curiosité soudaine d'un public de touristes et de voyageurs français. Et depuis, c'est le coup de foudre. Coup de foudre pour l'Irlande, l'île d'Émeraude, facile d'accès à 1h50 de chez nous, organisée en 4 provinces, 32 comtés, 1000 km d'autoroute, des lacs, des criques, des fjords, des plages, des collines vertes, des abbayes, des châteaux, des pubs en bois ou pas, la plus longue route côtière du monde, des falaises immenses, des paysages empreints d'une sublime beauté apaisante et surtout des Irlandais qui cultivent naturellement le plaisir de l'accueil. Oui, l'Irlande est une île d'une saisissante beauté qu'il faut parcourir, arpenter, explorer, faite de recoins, de villages cachés, pittoresques, de péninsules sauvages, de sentiers, de randonnées, baignés de vent et d'iode marin. Ah, c'est beau. Alors, où se baigner dans les algues, où randonner, où manger les meilleures moules du monde, ramener un costume en authentique tweed et bien d'autres choses, c'est maintenant dans le monde à découvrir, spécial amour pour nos amis irlandais. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous accueillons Monica McLaverty, directrice Office de tourisme d'Irlande et authentique irlandaise elle-même. Bonjour Monica. Oui, bonjour Christophe. Et nous sommes avec Tracy Jeffrey en direct là-bas, propriétaire du Tracy Farmhouse Kitchen à Killinchy en Irlande du Nord, à 30 minutes au sud de Belfast. Bonjour Tracy. Vous m'entendez Tracy? Bonjour. Tracy, vous êtes propriétaire du Tracy Farmhouse Kitchen. Oui. Ah bah parfait, vous nous raconterez ce que c'est, qu'est-ce qu'on mange chez vous, comment vous pouvez accueillir les étrangers que nous sommes et qu'est-ce qu'on peut y goûter, adorer, visiter. Et avec Frédéric Verdier, directeur du tourisme du comté de Wicklow. Alors lui, Wicklow, c'est juste au sud de Dublin, au bord de la mer d'Irlande. Vous nous parlerez des montagnes, mais pas seulement Frédéric. Et salut Christophe et bonjour à tous. Ouais, on parlera plein de choses. Parce qu'il y a des tas de trucs à faire en Irlande. On ne se rend même pas compte de la saisissante beauté du pays ici, mais de toutes les activités et de l'attractivité de ce pays, même en décembre. C'est très important, il faut le dire. Même en décembre, c'est formidable. On est d'accord. Monica McLaverty, est-il vrai que l'Irlande est remarquablement bien desservie? Depuis Nantes, Carcassonne, Paris, on peut arriver à Cork. Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Marseille, Nice, Dublin. Tout à fait. C'est incroyable cette destination. Oui, comme vous dites, Christophe, on est à 1h50 à peu près d'ici et on est desservi par 25 villes en France. Toute l'année? Toute l'année et on peut aller jusqu'à Dublin, qui est la capitale, à Belfast, direct de Paris, à Cork, depuis plusieurs villes en France, et aussi avec Shannon, qui se trouve sur le Wild Atlantic Way, alors sur cette chemin balisé de 2500 km sur l'ouest d'Irlande. Oui, qui est vraiment le plus long sentier, je crois, du monde. Sentier balisé du monde, 2500 km, c'est énorme. C'est énorme, alors ça va du nord d'Irlande jusqu'à Kinsale, à Cork, et c'est très très beau. Est-ce qu'on peut dire, Monica, que l'Irlande, c'est le pays favori pour la randonnée, pour la beauté, pour l'immersion dans la nature, pour la gastronomie, parce qu'il y a du vin, il y a d'excellents plats. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut très bien dire ça. Il y a de tout en Irlande. C'est vrai. Les Français adorent, en fait. Les Français viennent nombreux en Irlande et à peu près 40% des Français reviennent. Alors, on dit qu'on vient la première fois pour l'Irlande, mais après ça, c'est pour les Irlandais. Alors, on adore... il y a une telle affinité entre les Irlandais et les Français. Et est-il vrai que les Français adorent toujours aller au Connemara et visiter cette région? C'est vraiment le truc... ça doit être un peu saoulant au bout d'un moment. Toujours le Connemara. Il y a d'autres choses en Irlande. Il y a d'autres choses et merci beaucoup, Monsieur Sardou. Alors, vous avez fait beaucoup de promotions pour nous depuis les dernières années, mais les Français adorent les lacs du Connemara et absolument pour la première visite, ils veulent découvrir. Mais vous avez complètement raison parce qu'après ça, on dit qu'il y a 2500 km du Wild Atlantic Way où il y a du paysage qui ressemble beaucoup au Connemara. Alors, pour la deuxième visite, il faut visiter autre chose. Oui. Et Tracy et Fred vont parler aussi des autres régions où on se trouve le patrimoine et d'autres choses. Eh bien, on va aller à Killinchy, à 30 minutes au sud de Belfast, dans le comté de Down. On est à 90 minutes de Dublin et on est chez Tracy Jeffrey, qui est cuisinière, maman, femme au foyer, chef et qui s'occupe de Tracy Farmhouse Kitchen. Qu'est-ce que c'est le Tracy Farmhouse Kitchen, Tracy ?
Oui, d'accord. Alors, j'habite ici dans ma chaumière du 18e siècle et je suis à 30 minutes, comme vous avez dit, de Belfast. J'habite avec les deux adolescents. Vous avez pitié pour moi. Oui, 4 chiens, 3 vaches, 30 poules, 10 canards, un mari et 2 enfants, dont un de 15 ans. C'est pas facile. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je peux vous promettre que l'accueil est très chaleureux ici. C'est bien. Ici, oui, d'accord. Alors, je fais le pain de soda. Et le pain de soda, ça vient d'ici des Écossais. Alors, ça existe en Irlande du Nord. C'est le pain de la région. D'accord. Et on le fait avec le lait de beurre. Et la farine et le bicarbonate de soude et c'est tout. D'accord. Et c'est fait en 15 minutes. Oui, parce que l'Irlande est un grand pays de pain et de fromage. Nous, on a toujours l'habitude de dire français qu'on est un pays de pain et de fromage, mais l'Irlande est un sérieux concurrent. Il y a le soda bread que vous fabriquez, le Guinness bread, le garlic bread, le brown bread, il y a tout un tas de pains formidables. Et vous, le soda bread, je crois qu'il y a des raisins dedans. Oui, on peut mettre les raisins dedans et le Noël, on ajoute le cinnamon aussi et ça goûte très très bien. Mais pour moi, je vais dire que j'aime le pain soda avec du beurre et de la confiture faite à la main. Et très ça, bien. C'est parfait pour moi. Et comme on en parlait en début d'émission, l'Irlande est une destination très naturelle, très saine. Qu'est-ce que vous avez comme fruits et légumes dans votre potager, Tracy? Oui, alors nous avons ici, j'habite au bord du lac de Strangford et on a beaucoup de légumes ici et aussi des fruits comme les raisins, comme les prunes, le rhubarbe, les oignons, les pommes de terre, naturellement. Et toutes les choses comme ça sont dans les champs autour de ma maison. Je peux être sustainable et ça, c'est bien. Je peux juste prendre les légumes et préparer le dîner comme ça. Il y a plein de choses à manger faites à la main ici, toujours. Merci beaucoup pour votre témoignage. On parlera aussi du grand lac de Strangford, qui est un des plus grands lacs des îles Britanniques. Un endroit merveilleux qu'on trouve vous êtes à 2 miles, je crois, de Strangford, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le lac, dedans le lac, il y a plus que 300 petites collines. Îles dans le lac. Et nous allons dans le bateau et nous arrivons à l'île et on fait le pique-nique là peut-être. Mais il y a beaucoup des oiseaux et des marine life, les seals et les choses comme ça. C'est un endroit très touristique, très pittoresque. Je rappelle quand même que c'est un grand lac, 150 km², et il est très connu pour ses rives pittoresques, son poisson, ses îles poissonneuses. Et au bord de l'Anse se situent les villes de Strangford et de Portaferry, qu'il faudra aller voir aussi. Strangford et Portaferry, c'est vraiment 2 endroits formidables. Merci beaucoup, Tracy. Vous restez avec nous. On va continuer à parler du lac de Strangford et de votre cuisine. Mais auparavant, avec Frédéric Verdier, on va faire un petit tour au sud de Dublin, au bord de la mer d'Irlande. Wicklow, le comté de Wicklow, c'est un comté, c'est aussi une ville, 11 000 habitants, c'est ça, Frédéric, pour situer à peu près? À peu près, ouais. On est... le comté, si tu veux, un comté, c'est la taille d'un département français, c'est pas très très grand. Ce qui fait la spécificité de Wicklow, c'est qu'on a quand même le massif montagneux le plus large, le plus grand d'Irlande. Alors les montagnes ne sont pas très très hautes, on arrive à peu près 1000 mètres d'altitude, mais la végétation qui change à partir de 400-500 mètres d'altitude, et donc à 600 mètres, on est comme si on était à 1200 mètres dans les Pyrénées ou dans les Alpes. C'est assez exceptionnel comme la végétation change en prenant un petit peu d'altitude et sans avoir besoin de monter trop haut. C'est un paysage complètement différent. Et ce qui est spécifique aussi, ce qui rend le Wicklow exceptionnel comme destination, c'est qu'on a quand même aussi 30 km de côte et varié donc au nord des côtes de
du comté de Wicklow, j'ai des falaises qui tombent dans la mer d'Irlande, et puis à 20 km un peu au-dessous, j'ai des plages de sable fin avec des dunes. Oui. Donc ça fait un terrain de jeu assez exceptionnel. C'est le terrain de jeu de l'Irlande, hein, parce que vous avez, en préparant cette émission, vous avez dit qu'on est quand même le plus bel endroit d'Irlande. On a la mer et on a la montagne. On a même, est-il vrai que vous avez le pub le plus haut d'Irlande? Alors on a le pub le plus haut d'Irlande. C'est chez vous, c'est à Wicklow, hein? Ah, j'en étais sûr. Il y en a deux qui se tirent un peu en disant on est le plus haut, on est le deuxième plus haut. C'est jamais très très haut, mais bon, c'est ce qui fait aussi la sympathie de l'Irlande aussi. On rigole bien, c'est sympa. Monica disait avant, les Français viennent une première fois pour visiter, ils y reviennent pour les Irlandais. Il y en a qui y restent à cause des Irlandais aussi. C'est vrai. Donc. De toute façon, je trouve que l'Irlande, il y a beaucoup de paysages qui sont romantiques. C'est assez romanesque comme destination. Il faut y aller pour des fiançailles, par exemple. Et alors, l'endroit que vous avez, la vallée de Glendalough, est réputée pour les gens qui se mettent à... C'est relativement souvent qu'il y a des gens qui se mettent à... Généralement des garçons qui se mettent à genoux devant leur fiancé pour faire des propositions en mariage. Et ça marche parce qu'il est prouvé que les gens qui se marient dans la vallée, comment vous dites, de... Glendalough, voilà. La vallée des deux lacs. Et ben c'est pour la vie. C'est pour la vie, il n'y a pas de divorce, ça marche, c'est formidable, c'est que de l'amour. C'est l'Irlande, c'est que de l'amour. De toute façon, en Irlande, il n'y a que de l'amour, ça c'est sûr. On va marquer une pause, chers amis, on va continuer à parler de ce merveilleux pays et cette merveilleuse île qu'est l'Irlande avec nos invités dans un instant. On se retrouve à tout de suite. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gickel. Quelle ambiance, mes amis, quelle ambiance. Nous sommes en Irlande avec les High Kings, Rocky Road to Dublin. Je crois que vous aimez cette musique, Monica McClaverty, qui est directrice de l'Office de tourisme d'Irlande. Oui, en fait, j'aime beaucoup la musique, mais... Elle est chouette, celle-là. Hein? Oui, mais ce qui est plus important, c'est que ces High Kings vont avoir un concert pour le New Year's Festival à Dublin cette année, en fin 2023, pour le Réveillon. Et c'est bien, il y aura 4 jours de fête à Dublin, dans les rues, avec une trentaine de concerts. Et tout le monde s'amuse. Est-il vrai, Monica, que la musique, cette musique irlandaise, fait partie de l'ambiance et de l'âme irlandaise et qu'on la retrouve partout? Dans les pubs, il y a toujours un petit moment où il y a quelqu'un qui joue quand même. C'est rigolo, ça. Tout à fait. Tout le monde joue. Même, tout le monde, même les petits-enfants, on les trouve dans les pubs. C'est vrai qu'après une journée de randonnée ou de découvrir le paysage ou même de se baigner dans la mer, c'est bien de se retrouver dans les pubs le soir, écouter de la musique. Est-ce qu'il y a des endroits plus musicaux que d'autres, des petites villes plus musicales? C'est vrai, sur le Wild Atlantic Way, alors il y a une petite village qui s'appelle Doolin. Doolin? Doolin, oui, c'est D-2-O-L-I-N. Okay. Et c'est dans le comté de Clare, tout près des falaises de Moher. C'est un village qui est très sympa, très, très beau. Et dans tous les pubs, n'importe quelle époque de l'année, on trouve de la musique et c'est fabuleux. Ouais, tout le monde joue, tout le monde chante. On peut même danser. Il y a une très belle ambiance dans ces pubs. Une superbe ambiance. Et rappelez-nous ce qu'on mange dans les pubs, Tracy Jeffrey, vous qui êtes une grande cuisinière et propriétaire du Tracy Farmhouse Kitchen à Killinchy, dans l'Irlande du Nord. Qu'est-ce qu'on mange dans les pubs? Qu'est-ce que vous nous conseillez de manger absolument, de ne pas rater? Il y a beaucoup de restaurants ici qui ont l'étoile de Michelin à Belfast. Et à cause de temps ici, le fromage, le yaourt, le lait, c'est des incontournables. Le bœuf, le beurre, toutes les choses comme ça sont super. Ça goûte très, très bien. Et pas loin de moi, 2 kilomètres d'ici, nous avons 3 restaurants qui sont super, vraiment super. D'accord. Et quels sont les plats que l'on mange que vous pouvez nous conseiller, à part le fish and chips? OK. Alors, ici, à le lac de Strangford, on a les fruits de mer. Alors, nous avons des huîtres, les moules. Ce sont très, très bien. En effet, nous envoyons les huîtres en France. Chez nous, oui. Oui, c'est vrai, oui. Il y a plein de choses ici. Aussi, on a le bœuf ici et l'agneau.
Le bœuf et l'agneau. C'est super. Rappelons que le lac de Strandford, c'est un lac salé, hein? Oui, c'est un lac salé. Alors, tous les jours, la mer vient et départ. Et moi, je peux nager dans le lac. C'est bon, ouais. Et en plus, la période de Noël arrive. Donc, on a peut-être des gâteaux particuliers en Irlande qu'on va goûter? Des délices sucrés, des gâteaux de Noël? Oui, en effet. Aujourd'hui, j'ai fait un gâteau de Noël. Voilà. Oui, vous voulez voir? Oui, on aimerait bien le goûter surtout. D'accord, ok, je vais vous envoyer un peu. Je vais vous montrer dans un moment. Mais c'est fait avec les raisins et les fruits secs et aussi les fruits de cranberries. Aussi, allez me dire, et on aime bien ça et ça c'est fait facilement. C'est ici, voilà, vous pouvez le voir. D'accord. Voilà. Frédéric Verdier, vous qui êtes directeur du tourisme du comté de Wicklow et français installé au sud de Dublin, le plus grand massif montagneux, 30 km de côte, un massif montagneux aussi grand, enfin aussi large que le Mont Blanc, pas aussi haut mais aussi large. Vous qui êtes un français, qu'est-ce que vous aimez manger là-bas du côté de Wicklow? Écoute, il y a un peu de tout. Quand on va il y a un savoir-faire et il y a d'abord une matière première ici en Irlande, comme Tracy disait, au niveau des produits laitiers, au niveau des fruits de mer, au niveau de la viande, qui est exceptionnelle. Et puis, je crois, les 10, 20, 30, 40 dernières années, le savoir-faire est venu aussi. Donc, il y avait plein de fromages, mais bon, la soupe de fruits de mer, de chowder, la soupe de fruits de mer et crème qui est exceptionnelle aussi. Le beef, Guinness stew, comment on dit ça? C'est un pot-au-feu. Le bœuf, oui, pot-au-feu, ouais, au bœuf, ouais. Au bœuf qui est super bon aussi. Et l'inévitable fish and chip aussi. Le saumon qui est assez exceptionnel ici aussi. Oui. Donc ouais, on mange bien. On mange très 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 bien ici de toute façon toute l'année. Hein. Et le savoir-faire, il y a toujours la qualité de la matière première ici est exceptionnelle, donc les saveurs sont fantastiques aussi toujours. Et dans le côté de Wicklow, est-ce qu'on peut dire que c'est une terre de randonneurs? Ah ouais, on est à fond. Rando, VTT, il y a du golf, il y a vraiment des tas de choses à faire à Wicklow. C'est le grand terrain de jeu de l'Irlande. C'est l'un des grands terrains, si tu veux. C'est la destination privilégiée du 1,5 million d'habitants qui habitent autour de Dublin pour faire des activités de plein air. Alors, comme tu dis, randonnée, on a des kilomètres et des kilomètres de sentiers, notamment le Wicklow Way qui traverse toutes les montagnes du sud du comté de Dublin jusqu'à la frontière sud avec le comté suivant. Donc plein de randonnées, des golfs. J'ai une vingtaine de parcours de golf, dont certains réputés internationalement, et qui sont propices à tout niveau et budget aussi, parce que ça peut être cher en Irlande et en France de faire du golf, alors qu'ici c'est à la portée de tout le monde. Et puis tu as tout ce qui est vélo. Tiens, pour l'anecdote, en 98, le Tour de France est parti de Dublin, et l'étape du jour, c'était les montagnes de Wicklow. Donc c'est une destination fabuleuse pour le vélo, VTT aussi avec les montagnes, et puis les activités de cheval, l'équitation, et puis plein d'activités en mer avec du stand-up, du kayak. J'ai un petit peu de surf aussi ici. Il y a une petite vague, mais bon. Il y a certains, c'est en fonction du vent qui arriverait du bon endroit, des quelques endroits. C'est un super endroit donc pour les novices, quoi, qui veulent commencer un petit peu à faire l'expérience du surf et de l'eau froide. Absolument. D'ailleurs, est-il vrai, Manika, qu'on se baigne toute l'année en Irlande, même en hiver? Même en hiver. Racontez-nous ça. Où est-ce qu'on se baigne? Alors, comme on est une île, on n'est jamais trop loin de la mer. On est à 1 heure de la mer, n'importe où on est en Irlande. D'accord. Alors, c'est vrai, sur la côte ouest, il y a beaucoup de plages qui sont très, très bien pour randonner. Avec du sable fin?
avec du sable fin et aussi pour aller se baigner. Et sur la côte Est, comme il a dit Fred, c'est vrai, il y a un endroit spécifique à Dublin qui s'appelle 40 Foot et c'est très connu justement pour se baigner. D'accord. Et pour explorer cette merveilleuse île émeraude, est-ce que vous nous conseillez la voiture et les autoroutes qui ne sont pas chères, rappelons-le? Ils sont Il y a 1000 km d'autoroute, ce qui est vrai aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'Irlande a rattrapé son retard à la vitesse grand V. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, c'est formidablement bien desservi dans le sens est-ouest. Tout à fait, tout à fait. En fait, beaucoup de Français aiment prendre le ferry pour venir en Irlande avec leur propre voiture. Et il y a l'autoroute de Rosslare ou de Cork, d'où ils viennent les navires, jusqu'à Dublin. Il y a aussi l'autoroute de Dublin à Galway, qui est à peu près 200 km. Ça coûte à peu près 2,40 € pour l'autoroute, alors c'est pas du tout cher. Bah non, rappelons que 2,40 € pour faire 200 km chez vous en Irlande. Nous, pour faire 200 km, on prend un Paris-Le Mans, qui est à peu près la même chose. C'est 20,40 €. Donc c'est 10 fois plus cher que chez vous. D'accord. Nos autoroutes. OK. Et c'est à peu près le même... On a envie de pleurer, non? Un peu, non, non, mais il faut venir en Irlande pour... ça. Et aussi, pour aller de Dublin à Belfast, c'est 1h30. Oui. 1h30 en voiture. En fait, l'Irlande, c'est un pays qui est assez petit, concentré. Il n'y a pas grande... On fait, en 1 heure, on traverse. Oui, alors disons 2 heures. Mais quand même, on dit qu'il faut prendre le temps en Irlande. Oui. C'est vrai que c'est petit, mais quand même, les autoroutes sont parfaites. Mais quand même, il faut prendre les petits chemins aussi pour vraiment pouvoir découvrir la côte, l'interne, le patrimoine. Et rencontrer les gens aussi. Et rencontrer les Irlandais qui sont tous souriants, bienveillants, accueillants, hospitaliers. Ça, c'est vrai. C'est une généralité dans votre pays. Alors, peut-être pas dans les grandes villes, il y a toujours du stress, mais dans la province, les gens sont toujours accueillants et bienveillants. Tout à fait. Et en fait, justement, comme Fred a dit, à une demi-heure de Dublin, on est dans le Wicklow, dans le jardin d'Irlande. Alors, vous savez que les Français vous moquent toujours sur la météo, mais vous êtes capable de me dire aujourd'hui qu'il y a des microclimats en Irlande. Il y a des microclimats en Irlande. Vous l'affirmez, Monica? Oui, je l'affirme. Alors, et je pense que Tracy peut le dire aussi. Autour de Strangford, il y a un microclimat. Et aussi dans le sud-ouest Irlande, il y a le Gulf Stream. Et en fait, on dit qu'en Irlande, on a la température moyenne, c'est 30 degrés. 30 degrés. Oui. Alors, 15 degrés le matin, 15 degrés l'après-midi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est assez constant. C'est assez constant. Il fait jamais trop froid, mais il fait jamais trop chaud non plus. Vous confirmez, Tracy? Oui, oui, c'est vrai. Et ça, c'est pourquoi il y a plein de légumes ici. Et il y a des choses comment on dit, on peut manger ici qu'il y a dans d'autres parties de l'Irlande du Nord. Par exemple, les pommes de terre de Comber potatoes, ils ont le Protected Geographical Indication, appellation contrôlée. Ils sont fameux et ça c'est ici. D'accord. Ouais. Combien d'habitants dans la petite ville de Killinchie où vous êtes là? Environ 4000. Pas plus que 4000. D'accord. Et dans le comté où vous êtes, comment il s'appelle ce comté? Oui, ça s'appelle comté de Down. Down, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des distilleries? Oui, nous avons 7 distilleries ici. Oui, il y a beaucoup de whisky et de gingembre aussi. Et ça se visite, ça, oui? Oui. Oui. Ça fait partie des curiosités touristiques, les distilleries irlandaises. Il y en a beaucoup ici et aussi dans le côte de l'Irlande du Nord, c'est le chaussée des Géants. On va en parler de la chaussée des Géants. Ça, c'est une curiosité irlandaise particulièrement intéressante. On va se retrouver, on va faire une pause justement pour juste après rester avec nous, parler de cette fameuse chaussée des Géants. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Oui, nous sommes en train de vivre un coup de foudre pour l'Irlande, cette île d'émeraude à 1h50 de Paris, organisée en 4 provinces, 32 comtés, 1000 km d'autoroute, donc facile à visiter. Et d'ailleurs, Monica, est-ce que, à part la voiture, Monica, vous êtes avec nous, je rappelle que vous êtes la directrice de l'Office de tourisme d'Irlande, à part la voiture, est-ce que le train est un moyen de transport que vous conseillez? Tout à fait, le train ou même le bus, ça se trouve partout. Le bus, c'est bien. Oui, tout à fait. Il y a les trains, alors de Dublin, directement
directement à Galway, directement à Cork. On peut même prendre une petite avion en interne pour trouver la ville de Dingle ou Kerry dans le sud-ouest. D'accord. Et aussi, il y a les bus jusqu'à Belfast ou les trains. Alors, c'est bien desservi. Alors, on parlait de tout à l'heure de cette chaussée des géants, qui est une visite touristique. C'est comme notre Mont-Saint-Michel à nous, c'est incontournable. Qu'est-ce que c'est que cette chaussée des géants? Alors, la chaussée des géants, c'est magnifique. C'est où déjà? C'est tout en haut, en Irlande du Nord. Okay. Alors, pas loin de l'Écosse, en fait. On peut dire coucou aux gens d'Écosse. Aux gens de l'Écosse, bien sûr, qu'on adore aussi, hein, les Écossais. Mais en fait, ce sont des pierres en granit hexagonales qui sont magnifiques. Et en fait, pour les gens qui voulaient la visiter, je vraiment conseille pour l'aube ou pour le début de la journée ou le coucher du soleil. Parce qu'il y a des couleurs magnifiques, ocre, jaune, orange le soir. En fait, c'est des grands organes basaltiques. On dit qu'il y en a 40 000. Oui. 40 000, donc c'est un truc énorme. C'est vraiment un endroit volcanique de l'ancienne Irlande qu'on retrouve, qui est intact. Oui, vous êtes complètement raison. Vous avez raison. C'est en basalte, c'est magnifique. Les gens adorent. On peut faire de la randonnée juste à côté. Il y a la Carrick-a-Rede Rope Bridge qui est juste à côté aussi. Et c'est un endroit sublime. Et dans les images cartes postales qu'on a de l'Irlande, on a ce Scottish Blackface, qui est le mouton noir. Où est-ce qu'on le voit en Irlande? Partout, il y a des régions où on le voit plus. Alors, les moutons, on trouve partout en Irlande. Avec la tête noire, comme ça? Avec la tête noire, oui, beaucoup de têtes noires. Je pense qu'il y a plus de moutons qu'il y a de personnes en Irlande. Et ils sont très friendly, alors, mais ils se trouvent partout. Ça fait partie du paysage, complètement. C'est complètement la carte postale de l'Irlande. Oui. Autre carte postale, Monica, ce sont les abbayes. Il y en a beaucoup aussi en Irlande. Ah oui. Il y en a beaucoup à visiter, des très sympas. Donnez-nous un exemple d'abbaye à visiter. Alors, un exemplaire, justement, c'est Kylemore Abbey, qui se trouve dans le Connemara, dans le parc national, à côté de la parc national de Connemara. Et c'est magnifique et on trouve toujours des bonnes sœurs qui fabriquent du chocolat, du savon. On peut visiter, il y a une histoire superbe et on peut faire des petits randonnées à vélo ou à pied, c'est magnifique. Et en fait, si on va dans le parc national, juste à côté, on peut grimper le Diamond Hill. Et je pense que c'est... À pied, oui. Vélo toujours. Aussi, on fait du vélo. Vous conseillez le vélo en Irlande? Je conseille du vélo en Irlande, pas pour grimper la montagne, mais oui, il y a beaucoup de vélos, beaucoup de greenways en Irlande qui sont des anciens chemins pour les trains. Et justement, qui ont été reconvertis en pistes cyclables, en voie vélo. C'est ça. Ça, c'est top. C'est ça. Et en fait, il y avait pas mal d'investissements là-dessus. Ça continue toujours. Et dans le Mayo, par exemple, pour aller à Achill Island, on peut prendre le vélo, faire une centaine de kilomètres et puis trouver le péninsule de Achill et c'est magnifique. Frédéric Verdier, vous qui êtes directeur du tourisme du comté de Wicklow, je rappelle que vous êtes au sud de Dublin, à 45 minutes, dans le plus grand massif montagneux d'Irlande. Est-ce qu'il y a un centre monastique aussi chez vous, ou plusieurs? Il y a le centre monastique de Glendalough aussi, qui est l'un des endroits les plus visités d'Irlande, avec plus d'1 million de visiteurs par an. Tu sais, quand les premiers chrétiens sont arrivés en Irlande, c'était des contemplatifs. Il fallait trouver un endroit magnifique pour aller prier Dieu. Et Saint Kevin, qui est arrivé au VIe siècle, a trouvé une grotte sur le bord de la vallée, là. Et il y est resté pendant 6 ou 7 ans, jusqu'à ce que des gens le suivent et créent un monastère qui a été vivant pendant près de 1000 ans, et on y retrouve encore, ça se visite encore, avec des ruines du XIIe siècle, et c'est superbe à aller voir, et justement en bord de cette vallée, au pied de la vallée glaciaire, qui est un endroit magnifique, justement pour aller voir le monastère, mais aussi pour aller faire des randonnées. C'est un endroit super pour commencer la randonnée en montagne. Et est-ce qu'il est vrai que dans votre comté, la vallée des Deux Lacs est aussi un incontournable? C'est la même. Le Glendalough, la vallée des Deux Lacs, tu as le monastère qui est au pied au début de la vallée, puis tu as une vallée qui a été creusée par les glaciers, et avec des chemins qui passent juste en haut de la crête, et qui surplombent
au-dessus, 300 mètres au-dessus des vallées du lac, d'eau noire. Donc ça fait un contraste exceptionnel entre l'eau noire de la vallée, les forêts aux alentours, le roux des montagnes, des sommets des montagnes, et puis le ciel qui change tout le temps. On parlait du temps il y a pas longtemps. Le temps change tout le temps, quoi. C'est assez exceptionnel. Oui, c'est ce que tu me disais en préparant cette émission. Vous, à Paris, c'est vrai, ou nous, même en France, on a souvent des journées entières de pluie ou de grisaille et on voit pas le soleil, et des journées entières on voit le soleil. Alors que chez vous, ça change tout au long de la journée. C'est ça, hein? Moi, j'ai passé un an à Paris où, quand il faisait gris, il fait gris, hein. Ah bah oui. Ici, la luminosité, c'était la surprise du jour. Tu prends le train, on parlait de train aussi, il y a un chemin de fer qui prend une voie de chemin de fer qui part du centre de Dublin et qui traverse la côte du comté de Wicklow et qui traverse en bord de mer au-dessus des falaises. Et moi, quand j'allais au boulot tous les matins, c'était quelle luminosité, quelle couleur la mer va avoir ce matin. Et tous les jours, la couleur change. Une journée de pluie continue en Wicklow à Dublin, c'est rare. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la destination. Ça change tout le temps et c'est magnifique. Et des couleurs qui changent tout le temps aussi, quoi. Et est-il vrai que la baignade du 25 décembre est aussi un moment où les Irlandais vont tous se baigner dans une véritable communion avec la nature? Écoute, Monica parlait du 40 Foot qui est pas très loin de chez moi aussi. Oui. Moi, quand je suis arrivé la première année, j'avais pas droit de manger le repas de Noël le 25 décembre sans avoir fait le bain de Noël. Et l'endroit est bondé comme une boîte de nuit un samedi soir. C'est pareil. Ah oui. C'est assez exceptionnel. Et c'est bon enfant, c'est familial, tout le monde est dans l'eau. Super sympa. C'est super sympa. Ah oui. Et c'est familial, les gens sautent, ça crie, ça hurle. Parce que c'est généralement relativement froid, mais en même temps on s'y habitue, ouais. Et ça fait partie de la tradition. Et s'il faut se baigner le 25 décembre. Tracy, Jeffrey, est-ce que vous allez vous baigner dans le lac où est-ce qu'il est votre lac? Dans le comté de Down, à 90 minutes de Dublin, le lac de Strandford? Oui, je peux. Je vais me baigner tous les jours, chaque jour. Oui, j'aime bien. Seulement pour 2 minutes, c'est tout. Ça fait du bien. Ça augmente l'immunité et ça donne un coup de sang à tout le corps. C'est vachement bien les bains d'eau froide. Moi, j'en fais beaucoup aussi. Je trouve ça top. Oui, et l'énergie aussi, je crois qu'il me donne beaucoup d'énergie et j'ai besoin de ça. Est-ce que votre mari Joe peut nous emmener faire du canoë ou du paddle sur le lac? Il fait le paddle et aussi le canoë. Alors, quand les visiteurs veulent canoë sur le lac, comme on dit, c'est apaisant. Pardon, c'est very peaceful. Et il fait ça avec eux. Et alors, ils reviennent ici et ils mangent le pain au soda ou peut-être le déjeuner que j'ai préparé. Mais oui, on aime bien aller sur le lac. D'accord. Où est-ce qu'on trouve, Monica, des villages de pêcheurs? Est-ce qu'il y en a encore des villages de pêcheurs en Irlande? Oh oui, il y en a beaucoup. Surtout, par exemple, il y a la ville de Coven. Qui est une ville qu'on peut voir quand on arrive en ferry. En fait, c'est une ville pittoresque avec beaucoup de maisons très colorées. Et c'était le dernier endroit où il y avait le Titanic avant que le Titanic est allé aux États-Unis. Et je l'ai vu, cet endroit. Il y a encore le ponton. Oui. Qui a été conservé du dernier ponton où embarquaient les derniers passagers avant que le Titanic coule. C'est très émouvant comme endroit d'ailleurs. C'est très émouvant. Il y a un musée qu'on peut visiter. C'est très intéressant. Il y a même une exposition des photographes, des photos qui ont été faites par un révérend Brown, qui était un prêtre irlandais qui a pris le Titanic à Cherbourg et il avait écrit à son oncle pour lui demander la permission d'aller aux États-Unis sur le Titanic. Son oncle a dit absolument non, il faut débarquer quand vous arrivez à Cove. Ce qu'il a fait. Et en fait, ça lui a sauvé la vie. Nous, ça lui a sauvé la vie et nous, on a les dernières photos du Titanic. Et le Titanic Museum, il est où? C'est à Coven. C'est à Coven. Oui. Et il a été élu un des plus beaux musées du monde.
par Lonely Planet, le guide Lonely Planet. Oui, en fait, c'est une petite musée pour le Titanic qui est à Cove, mais tout près de Tracy, à Belfast, il y a le grand Titanic. Alors, il ne faut pas se confondre. Il ne faut pas confondre. Celui dont je parle, c'est celui de Belfast. Oui, c'est ça. Celui-là, il ne faut pas le rater. Il faut absolument pas le rater. C'est un des incontournables sur l'île d'Irlande. Et en fait, c'est absolument quelque chose à faire quand vous êtes à Belfast. Est-ce que le Temple Bar, c'est toujours un quartier qui est très touristique encore? Oui, ça bouge toujours. C'est très busy les week-ends. Mais comme vous avez demandé pour les petites villes pêcheurs, comme Dingle, comme Doolin, comme Cove, comme Kinsale, où on trouve beaucoup de la musique traditionnelle sur les routes. Même la ville de Galway, il y a beaucoup de musique traditionnelle. Et c'est une autre ambiance. Alors, Temple Bar, c'est très très bien, ça bouge, il y a beaucoup de pubs. C'est urbain, beaucoup de pubs. Mais pour une autre chose, il faut trouver les petites villes de pêcheurs qui se trouvent partout en Irlande. Autre carte postale, aussi image qu'on a de l'Irlande, le tweed irlandais. Où est-ce qu'on trouve ce fameux tissu qui est pratiquement, mais alors inusable, hein? Oui. Moi j'ai une casquette en tweed, elle a 45 ans et elle n'a pas bougé. Oh oui, mais en fait, Donegal, c'est très connu pour le tweed. Donegal tweed, c'est connu dans le monde pour les chapeaux, pour les vestes. C'est là où il faut aller, on peut se faire même faire un costume sur mesure. Tout à fait, ce qui est très chic. Hein. Je pense que ça vous irait très bien. Je vous remercie. Le tweed revient à la mode, vous savez. Mais oui, pour moi, je pense que le tweed a été toujours dans le mode. Absolument. Brad Pitt a toujours on en parlait hier avec Brad au téléphone. Il a toujours des costumes en tweed, Brad. C'est dingue, hein? Brad, oui. Et je pense que Peaky Blinders a fait beaucoup pour le tweed aussi. Exactement. Mais il faut aller dans le Donegal pour trouver ce tweed qui est très, très chic. On va marquer une pause, chers amis. On va consacrer encore un petit quart d'heure à ce merveilleux pays qu'est l'Irlande. Et pour parler cette fois des choses incontournables, les que voir, que faire, ne pas manquer quand on va en Irlande. C'est à tout de suite dans un instant dans Le Monde à découvrir. À tout de suite. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Oui, nous sommes en Irlande, une île d'une saisissante beauté qu'il faut parcourir, arpenter de long en large pour découvrir des petits recoins cachés, des endroits pittoresques, des péninsules sauvages, des sentiers de randonnée, la mer, se baigner, faire du canoë sur les lacs qui sont merveilleux et même on a appris à faire du surf. Je sais aussi qu'on peut manger beaucoup de fromage. Le blue cheese, il est excellent, Monica, paraît-il, le blue cheese. Le blue cheese est excellent. Et le saumon fumé est excellent aussi. Non, m'en parlez pas, c'est le meilleur du monde, le saumon fumé irlandais. À mon avis, oui, mais c'est vrai que j'ai une petite BS, mais le saumon fumé est vraiment pour le jour avant Noël. Absolument. Il faut avoir une assiette de saumon fumé irlandaise. Est-ce que vous pensez que le général de Gaulle a mangé du saumon fumé quand il est venu en Irlande? Mais j'en suis sûre. Le général de Gaulle, quand il est venu en Irlande, 1969, il me semble. Oui. Il a visité le comté de Kerry. Il était venu pour se reposer après son mandat, qui avait été difficile, et il a choisi l'Irlande. C'est pas un hasard, hein, parce que c'est une île apaisante. C'est ça. Et je pense qu'il a fait un peu de la pêche, même quand il était en Irlande. Il a visité des coins vraiment bien, beaux, calmes. C'est fou, il y a une photo du général de Gaulle avec une Gaule, non? Avec une Gaule. Enfin, une canne à pêche. D'accord, ok. C'est possible. C'est possible. Oui. On a une photo particulière de lui. On a une photo de lui sur la plage de Sneem, qui est une plage magnifique, où c'est que lui et sa femme qui sont en train de marcher sur la plage. En noir et blanc? En noir et blanc. Ouais, c'est une belle photo, ça, avec sa silhouette, là, en train de s'éloigner. Oui. C'est une photo presque qui était prémonitoire, parce qu'après, quelques temps après, il est décédé. Oui, c'est ça. Et après, après la visite de Sneem, il est allé dans le Connemara, bien sûr. Ah oui. Il est resté dans un hôtel qui existe toujours, qui s'appelle Cashel House. Ça fait partie du Blue Book, qui est une collection d'hôtels, de petits hôtels de charme en Irlande, et Cashel House où on peut même pêcher. Et beaucoup de gens veulent aller rester dans la chambre où il est hébergé, le général de Gaulle. Et on a dû faire un lit à sa taille, parce que le lit était trop petit. Tout à fait. Il y a la charpentier qui est là toujours, qui a dû faire le lit, la grande lit pour lui, parce qu'il est tellement grand. Il était tellement grand.
Frédéric Verdier, directeur du tourisme de comté de Wicklow, au sud de Dublin, au bord de la mer d'Irlande. Vos incontournables, les que voir, que faire, les choses à ne pas rater. Vous nous avez parlé beaucoup de choses, la montagne, la mer, on peut y venir en train de Dublin. Qu'est-ce que vous nous conseillez, vous, de faire pour un couple sportif, par exemple? Allez, 45-50 ans, qui aime faire du vélo. On fait quoi? On fait tout. On va tout partout. On va se baigner le matin, on va faire un peu de vélo l'après-midi, puis après on va visiter un des châteaux, une maison de maître que la noblesse ou la bourgeoisie irlandaise a fait construire et avec des jardins magnifiques à les visiter. Notamment le jardin de Powers Court qui était voté 3e jardin le plus beau du monde, sachant que le premier était Versailles, donc ça donne ça donne une échelle, ça donne une idée. Échelle, ouais. Et tu sais, c'est tous ces jardins qui ont été construits à la fin du XVIIIe siècle, pendant le XVIIIe siècle, c'était quand les Anglais allaient explorer le monde et ramener des plantes un petit peu partout du monde entier. Et ici, moi, dans le Wicklow, j'ai des jardins avec des spécimens et des plantes des arbres qui viennent un petit peu partout. Donc c'est un des endroits pour reconnecter avec la nature, mais la nature du monde entier aussi. D'accord. Voilà. Et puis non, il y a une nouvelle attraction qui a été construite récemment à Avondale, qui est le centre forestier d'Irlande, où ils ont construit une passerelle de 1200 mètres. Génial. Qui traverse les arbres, qui va jusqu'à la cime des arbres pour terminer dans une tour qui fait 40 mètres de hauteur et qui vous amène pour une vision exceptionnelle au-dessus de la forêt et puis sur les montagnes du Wicklow. Excellent. Donc la terre d'Irlande n'est pas toujours une terre d'apaisement, c'est aussi une terre de sensations fortes. Exactement. On fait un peu de tout et surtout les activités de plein air chez nous dans le Wicklow au sud de Dublin. Exceptionnel ici. Tracy Jeffrey, vous êtes avec nous toujours. Vous êtes au sud de Belfast, à 30 minutes. Est-ce que vous nous conseillez le Christmas Day à Belfast, le Christmas Market? Oui, le Christmas Market, c'est assez grand et il y a plus que, je crois, 90 vendeurs avec toutes sortes de choses, les cadeaux, la nourriture, le vin chaud, toutes les choses comme ça. Et il y a une l'ambiance, c'est super aussi. Nous visitons tous en famille. Et nous restons là pendant peut-être 2 ou 3 heures environ. D'accord. Et à Belfast, la cathédrale Sainte-Anne est toujours un événement aussi, un monument patrimonial incontournable? Oui. Moi, elle est belle, cette cathédrale. Hein? Oui, très belle. J'étais dans la cathédrale hier soir pour un concert avec les bougies partout. Mais c'est un peu froid dedans. Oui. Mais c'est un très bon moment, en tout cas, de visiter. C'est très bien. C'est très joli et c'est au centre de la ville. Monica McClaverty, directrice de l'Office de tourisme d'Irlande. Quels sont à vous les conseils que vous donnez à nos auditeurs, auditrices qui veulent aller là en décembre, janvier en Irlande? Première chose à faire, à ne pas rater. Alors, à ne pas rater, décembre, janvier, c'est le New Year's Festival qui a lieu du 30 décembre au 2 janvier. D'accord. C'est absolument fabuleux. C'est à Dublin. Il y a une quarantaine de concerts gratuits et payants. Il y a les hikings, justement. Très bien, qu'on a entendu tout à l'heure. Oui, tout à fait, pour le réveillon. Et puis, en fin janvier, il y a un festival toujours à Dublin qui s'appelle Tradfest. Et en fait, c'est un festival de la musique traditionnelle. Il y a des musiciens qui viennent de partout dans le monde et il y a à peu près 200 concerts qui ont lieu. Et si vous voulez trouver quelque chose pour la fin d'année, mais vous organisez en ce moment, il y a le festival Puka, qui est le festival de Halloween Toussaint, parce que le Toussaint, en fait, a des racines en Irlande. C'est un festival irlandais de racines au départ. Et ça se fête, parce que toutes les choses se fêtent en Irlande. On trouve des raisons pour fêter toujours. Mais Puka, en fin octobre, c'est vraiment un bon moment pour visiter l'Irlande, trouver quelque chose d'authentique.
Puka a lieu juste au nord de Dublin. Et puis, il y a le grand festival en Irlande du Nord, le Halloween Festival à Derry, où tout le monde se déguise et on fait la fête. On a le crack, comme on dit en anglais, en irlandais. On a le crack. Et pour celles et ceux qui aiment la nature, c'est vrai, mais la mer, où est-ce qu'on voit les belles falaises en Irlande, des belles falaises majestueuses? Alors, à Donegal et à Clare. Alors, il y a les falaises de Moher qui sont très, très connues, connues du nom. Mais à Donegal, il y a des falaises, en fait, des plus élevées d'Europe. Absolument. Oui, Slieve League, ça s'appelle. D'accord. Les îles Aran, c'est toujours intéressant à visiter? Les îles d'Aran sont magnifiques. Ouais. On trouve des bateaux de Doolin ou de Galway pour une demi-heure pour trouver les 3 petites îles d'Aran et c'est vraiment quelque chose à faire. C'est super. Est-ce qu'il y a des vignobles en Irlande où on trouve du vin? Il y en a quelques-uns, je sais, dans le comté de Cork. Il y en a quelques-uns, mais bon, on vient en France pour le vin, on va en Irlande pour... Non, mais le vin d'Irlande, il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Ah, vous avez dégusté? Oui, j'ai goûté. Très bien. Oui, j'ai goûté. Notamment, je ne sais plus c'est dans le comté de Cork, il y a un Allemand qui a implanté 1 hectare de vigne et qui fait un vin assez pas mal. Bio, à base de merlot, et c'est pas mal du tout, parce que le climat s'y prête, curieusement. Le climat s'y prête. Alors, pour moi, je pense il faut prendre le fromage irlandais, mais avec un bon vin français. C'est vrai. Dernière question encore concernant l'Irlande. Vous nous avez dit que le vélo, c'était quelque chose aussi qu'on pouvait faire facilement. On y va en train. Est-ce qu'on peut faire du cheval? Parce que c'est quand même une terre de cheval, l'Irlande. Et on parlait du Connemara. Le Connemara, c'est une région, mais c'est aussi un poney. Oui, c'est un poney, et c'est vraiment la vision romantique qu'on a sur l'Irlande. Et oui, on fait beaucoup de cheval en Irlande. Les séjours en équitation sont très, très bien. Et les parcours partout en Irlande du Nord, dans le Sud-Est, dans le Connemara, bien sûr, les randonnées équestres sont sublimes. Nos auditeurs sont très camping-caristes et motards aussi. C'est facile de circuler en camping-car et en moto partout? Tout à fait, en fait. C'est une bonne idée, la moto, parce qu'on est à l'air libre et on voit tout. Oui, et en fait, dès qu'il y a une grande augmentation de visites en Irlande par ferry, alors justement de Cherbourg, du Havre, de Roscoff, avec Brittany Ferries, Stena Line, Irish Ferries, et c'est très facile en ce moment pour réserver pour le camping-car ou pour le caravane, ou bien sûr pour la moto. Et est-il possible de prendre des bains d'algues? Les bains d'algues, alors c'est quelque chose que j'adore. Ça se trouve un peu partout, surtout dans le comté de Sligo et le comté de Mayo. En fait, il y a à Sligo, à Strandhill, il y a Voya, qui est très moderne. Justement, les produits Voya se trouvent partout. Oui. Et si on va à Enniscrone, on a les plus anciens bains d'algues d'Irlande qui ont plus de 100 ans. D'accord. Et en fait, on a le petit steam room avant. Alors, on se met dans un petit coffre en bois. On ferme la porte, il y a juste la tête qui sort. D'accord. On a le steam avant et puis on se met dans le bain d'algues pendant 1 heure et après le pot c'est tellement doux, ça fait du bien. D'accord. Vous qui êtes un grand sportif, Frédéric, parlez-nous du Wicklow Trail de Wicklow. L'Eco Trail, ouais. C'est quand? C'était en septembre, et ce sera en septembre l'année prochaine. C'est le dernier week-end de septembre. On a le choix. Alors c'est vraiment on a après l'Eco Trail de Paris, la destination trail est en train de se développer en Irlande. On se rend compte qu'on a un terrain de jeu assez fabuleux et qui il fait jamais trop chaud en été pour aller courir, il fait jamais trop froid en hiver pour aller courir aussi. Et l'événement se passe le dernier week-end de septembre et on a 10 km, 20 km, 30 km, 45 km et 80 km à faire. Et dans les montagnes, entre la mer... et c'est sublime. Et c'est sublime. Ah, c'est magnifique. Ça attire du monde. J'ai plein de Français qui viennent généralement courir en Irlande. Et alors, le Wicklow comme base, mais le reste de l'Irlande aussi est fabuleux. Bien sûr. Merci beaucoup Frédéric Verdier, directeur du tourisme du comté de Wicklow, d'avoir participé à cette émission. Tracy Jeffrey aussi, propriétaire, je rappelle, du Tracy Farmhouse Kitchen, qu'on trouve évidemment sur Internet. C'est facile, il suffit de taper presque Tracy Jeffrey, tellement elle est célèbre. Et Monica McLaverty, merci d'avoir fait cette émission. Je vous laisse conclure, Monica, en disant, vous êtes directrice de l'Office de tourisme de l'Irlande, qu'il n'y a pas que le Connemara dans l'Irlande.
Il n'y a pas que le Connemara et il n'y a pas que l'été. Et on vous invite, les Français, de découvrir le pays pendant toute l'année et de découvrir tout le pays d'Irlande. Il y a tellement de choses à faire. Alors même si vous avez déjà visité le Connemara, qui est une région fabuleuse, il y a d'autres choses à voir. Et on ne dit pas qu'il y a une mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Absolument. C'est un proverbe irlandais, je crois. C'est un proverbe irlandais, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et on se retrouve la semaine prochaine dans Le Monde à découvrir ou La France à découvrir. C'était aujourd'hui consacré à ce fabuleux pays et cette belle île qu'est l'Irlande. Salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gickel. Avec la destination Irlande pour un hiver chaleureux et authentique.